S'il te plaît, ne sois pas distrait. Alléluia. Nitakuomba usizubae. Ne sois pas distrait. Usizubae. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ton amen n'arrive pas ici. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est depuis les dimanches passés, Ni tangu Jumapili iliyopita nous avons commencé une série d'enseignements. ambao tulianza mafundisho. Alléluia. Amen. Et le thème qu'on nous a donné, Na mada ambayo tuliyopewa c'est la génération de porteurs d'arche. ni wale ambao wanabeba safina. La génération de porteurs d'arche. Wale ambao wanabeba safina. Et avant de continuer mon message, Na kabla niendelee na ujumbe yangu, j'aimerais faire une petite récapitulation. ningependa nikumbushe kidogo. Alléluia. Amen. Tu vas un peu augmenter le volume. Alléluia. Amen. J'aimerais faire une petite récapitulation. Ningependa nikumbushe kidogo. Nous venons de lire dans Genèse, Tunasoma katika kitabu ya Mwanzo chapitre 29. sura yake ya 29. C'est l'histoire de Jacob avec ses deux femmes. Na ni historia ya Yakobo na wake zake. C'est une histoire que nous connaissons tous. Ni historia ambayo tunafahamu sote. Alléluia. Amen. C'est une histoire que nous connaissons tous. Ni historia ambayo tunafahamu sote. Et à ce chapitre, Na kwa hiyo kitabu on nous parle comment ces deux femmes étaient en train d'enfanter. wanatujulisha jinsi wanawake wa Yakobo walikuwa wakizaa. Et ces deux femmes étaient en train d'accorder à leurs enfants des noms. Na walikuwa wakipana majina kwa watoto Et wao. ces noms étaient tellement prophétiques. Na hiyo majina ilikuwa majina ya kinabii. Parce que vous allez comprendre avec moi. Mtaelewa nami Dans l'ancienne alliance, ya kwamba katika agano la kale on donnait les noms walikuwa wakipana qui majina faisaient ressortir une situation donnée. ambayo ilikuwa ikiambatana na hali fulani Ou un caractère particulier. ama wakati fulani. Ou encore qui faisait ressortir une prophétie. Jina hizo zilikuwa hata zikipana unabii fulani. Et le peuple d'Israël Na taifa la Israeli avait adopté cette coutume de Dieu. walikuwa wakitembea hivyo na Mungu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est de Dieu qu'ils avaient adopté cette coutume. Ni kulingana na Mungu ndio walishota hiyo. Et c'est pourquoi vous allez comprendre, Na mtaelewa nami on appelle Dieu Elohim. Mungu wanamuita Elohim. Jehovah Nissi. Wanamuita Jehova Nisi. Jehovah Jireh. Wanamuita Jehova Dans Jireh. tous ces noms, Kwa hiyo majina il y a un message particulier. kuna ujumbe fulani. Dans tous ces noms, Kwa hiyo il y majina a une signification. kuna mafasirio fulani. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que nous sommes ensemble? Je tuko pamoja. Et pendant que ces deux femmes étaient en train d'enfanter, Na wakati hao wanawake walikuwa wakizaa, elles aussi étaient en train de donner des noms à leurs enfants. walikuwa pia wakipana majina kwa Et watoto ici au wao. chapitre 29, Na hapa mahali tuliposoma c'est Léa qui commence à enfanter. Lea anazaa. La Bible déclare, Na Biblia inasema Léa devait enceinte Lea akabeba et mimba enfantant un fils na akazaa mtoto. qui donna le nom de Ruben. Na alipozaa akampanga jina ya Ruben. Car, dit-elle, Na akasema l'Éternel a vu que je n'étais pas aimé. Bwana aliona ya kwamba sikupendwa. Alléluia. Amen. Ruben qui veut dire tout simplement, Ruben ambayo inamaanisha il a vu. aliona. Alléluia. Amen. La Bible continue en disant ceci. Biblia inaendelea Elle ikisema devait encore enceinte akapata tena et mimba enfantant un autre fils na akazaa mwingine qu'elle mtoto donna le nom de Simeon. akampatia jina ya Car, Simeoni. dit-elle, Na akasema l'Éternel a entendu que je n'étais pas aimé. Bwana alisikiliza ya kwamba sikupendwa. Simeon qui veut dire tout simplement, Simeoni ambayo il inamaanisha a entendu. alisikia. Alléluia. Amen. Est-ce que nous sommes ensemble? Je tuko pamoja. La Bible déclare encore, Biblia inasema elle tena devait encore enceinte akapata tena et mimba enfanter un autre fils na akazaa mwingine qu'elle mwana donna le nom de Lévi. na akampatia jina Car, la Levi. dit-elle, Akasema cette fois-ci, akasema kwa sasa mon mari s'attachera à moi. mume wangu ataambatana nami. Et Lévi veut dire tout simplement Na Levi ambayo inamaanisha attachement. maambatano. La Bible continue en disant ceci. Biblia inaendelea Elle ikisema devait encore enceinte akapata tena et mimba enfanter un autre na fils akazaa mwingine qu'elle mwana donna le nom de Judas. na akampatia jina ya Yuda. Car, dit-elle, Na akasema cette fois je louerai le nom de l'Éternel. nitasifu jina la Bwana. Alléluia. Amen. Judas qui veut dire tout simplement Yuda ambayo inamaanisha louange. sifa. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Oh, vous allez comprendre avec moi. Mtaelewa nami La louange et l'adoration ya kwamba sifa na font maabudu partie du signe du réveil. ni katika alama ya uamsho. Il n'y a pas le réveil sans la louange et l'adoration. Hakuna uamsho bila
sifa na On maabudu. ne peut pas parler du réveil sans louange et l'adoration. Hatuwezi tukasema kwa ajili ya uamsho kama hakuna sifa na Et maabudu. vous allez comprendre avec moi. Na mtaelewa nami Judas est venu après 3 personnes. ya kwamba Yuda alikuja kabla ya watu watatu. Judas est venu après Ruben, Yuda alikuja baadaye ya Ruben, Simeon Simeon et Lévi. na Levi. Et comme Judas est venu après 3 Na personnes, jinsi Yuda alikuja baada ya watu de la watatu, même façon, hivyo hivyo il y a 3 choses qui annoncent les réveils. kuna vitu tatu ambavyo vinatangulia Et uamsho. ces 3 choses qui annoncent les réveils, Na hivyo vitu tatu, il y a Ruben, kuna il y Ruben, a Simeon kuna et il Simeoni y a aussi Lévi. na kuna Lawi. Alléluia. Amen. Ruben qui veut dire tout simplement, Ruben ambayo inamaanisha il a vu. aliona. Simeon qui veut dire, Simeoni ambayo il inamaanisha a entendu. alisikia. Et Lévi qui veut dire, Na Lawi ambayo inamaanisha attachement. kuambatana. Alléluia. Amen. Et plus tard, on va comprendre Na baada ya hapo que tunaelewa Lévi avait été consacré par Dieu. ya kwamba Lawi aliweka kando na Mungu. Lévi avait été mis à part pour le service. Lawi aliwekwa kando kwa ajili ya huduma. Et c'est pourquoi, Na ndio kwa à maana chaque fois où Dieu veut apporter les réveils, wakati wowote ambao Mungu anataka kuleta uamsho, à chaque fois où Dieu veut apporter la délivrance, wakati wowote Mungu anataka kuleta il utilise ces 3 choses. anatumia hivi vitu vitatu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Vraiment, n'arrive pas ici. Alléluia. Amen. Permets-moi de bien prêcher. Niruhusu nikuhubiri vizuri. Alléluia. Amen. Lorsque Dieu veut apporter la délivrance, Wakati Bwana analeta ufungulivu, il utilise aussi ces 3 choses. anatumia hivi vitu vitatu. Pendant que Moïse était de paître le troupeau de son Wakati père, wakati Musa alikuwa na kondoo za babake mkwe, la Bible déclare, Biblia inasema l'Éternel dit à Moïse, Bwana akaambia Musa, je vis la souffrance de mon peuple. akasema niliona malalamiko ya watoto Et wangu. là directement on voit Ruben. Na hapo tunaona Ruben, Car Ruben veut dire il a vu. kwa sababu Ruben inamaanisha Et la niliona. Bible ajoute ceci en Na disant, Biblia inaongezea et j'ai ikisema entendu leurs cris. nilisikia pia malalamiko Là yao. directement je vois aussi Simeon. Hapo tunaona Simeoni, Car Simeon veut dire il a entendu. kwa maana Simeoni inamaanisha nilisikia. Alléluia. Amen. Mais la question qu'on se pose, Ila swali ambayo ninayo, mais où est maintenant Lévi? Lawi yupo wapi? Alléluia. Amen. Mais je me rends compte Ila ninagundua que Dieu était devant un Lévi. ya kwamba Mungu alikuwa akiwasiliana na Lawi, Car Moïse est de la tribu de Lévi. kwa sababu Musa anatoka katika kabila la Et ce Walawi. sont ces 3 choses. Na ni hivyo vitu Il y vitatu, a Ruben, kuna Ruben, il y a Simeon, kuna et Simeoni enfin il y a Lévi. na kuna Lawi. Alléluia. Amen. Et maintenant pour ces générations, Na kwa hii wakati Dieu veut apporter les réveils. Bwana anataka kuleta uamsho, Car Dieu a déjà vu. kwa sababu Bwana Il ameshaona, a déjà vu comment est-ce qu'on est en train de caricaturer son nom. alishaona jinsi jina yake inateswa, Il a déjà vu comment est-ce qu'on a méprisé son nom. alishaona jinsi jina yake inadharauliwa, Et il a déjà entendu nos prières. na anasikia maombi yetu. Mais vous savez, Ila il mnajua manque seulement une chose. kunakosa jambo moja, C'est les porteurs d'arche. ni wale ambao watakaobeba sanduku. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il manque seulement une chose. Kunakosa jambo moja, C'est les porteurs d'arche. wale ambao watakaobeba sanduku. Et c'est ça notre thème de ce Na soir. ni mada yetu ya magharibi ya leo, La génération des porteurs d'arche. wale ambao watabeba sanduku. Bien aimés, nous sommes de cette génération Sisi ni wale ambao qui va apporter les réveils. tutaleta Nous uamsho. sommes de cette génération Sisi ni wale ambao qui va apporter la délivrance dans cette tutaleta nation. ufungulivu wa taifa. Alléluia. Amen. Mais ce que nous devons savoir, Ila yale ambayo tunapaswa kujua pour porter l'arche, ili tubebe sanduku, il y a des codes que nous devons respecter. kuna vitu ambavyo inabidi Il y tuheshimu, a des principes que nous devons kuna respecter. njia ambazo inatubidi Car tuziheshimu, si on ne respecte pas kwa ces codes, sababu kama tuheshimu hizo njia nous allons mourir. tutakufa. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La Bible nous parle de David. Biblia inatuambia kuhusu Daudi. David qui voulait apporter l'arche de l'Éternel à Jérusalem. Daudi ambaye alitaka kubeba sanduku ya Bwana Yerusalemu. Parce que vous allez comprendre avec Kwa moi, sababu mtaelewa nami, l'arche de l'Éternel habitait à Silo. sanduku ya agano ilikuwa ikibaki Silo. C'était là que l'arche de l'Éternel est Ni restée. hapo ndipo ambapo sanduku ya agano ilikuwa ikibaki. Mais pendant qu'il y avait guerre avec les Philistins, Ila wakati ambapo kulikuwa vita na les Wafilistini, Philistins avaient porté l'arche de l'Éternel jusqu'à Asdod. Wafilistini walinyangua sanduku wakaenda nayo Asdod. Alléluia. Amen. Oh, parmi les principes et les codes de l'arche, Ijapokuwa katika
njia ama kanuni ya sanduku, Dieu était en train de dire ceci à Moïse. Bwana alikuwa akiambia Musa hivi, Que ce sont seulement les Lévites qui porteront l'arche de akamwambia l'Éternel. ya kwamba ni Walawi tu ndio wanakusudia kubeba sanduku. Personne d'autre peut porter l'arche de l'Éternel. Hakuna mtu yoyote ambaye anaruhusiwa kubeba Si ce sanduku n'est que les Lévites. kama sio Walawi. Mais on a vu les Philistins en train de porter l'arche de Ila l'Éternel. tuliona Wafilistini kubeba sanduku ya Et agano. c'est pourquoi vous allez remarquer, Ndipo Dieu mtaangalia avait frappé les Philistins. Bwana alipiga Wafilistini Alléluia. Amen. À tel point qu'ils ont remis l'arche de l'Éternel. na wakafikia hata kurudisha hiyo sanduku ya agano. Normalement, l'arche de l'Éternel devait rester toujours assis. Sanduku ya agano kwa kikawaida ingepaswa bakia Silo. C'était là qu'il y avait les tabernacles. Ni hapo ndipo kulikuwa hekalu, Et Silo était très important na Silo ilikuwa ya à maana cause de l'arche de l'Éternel. kwa sababu ya sanduku ya Bwana. Silo était très utile Silo ilikuwa ya maana à cause de l'arche de kwa l'Éternel. sababu ya sanduku ya agano. L'arche de l'Éternel symbolise la présence de Dieu. Sanduku ya agano kwa hiyo wakati ilikuwa ikimaanisha uwepo wa Mungu. C'est que si Silo était utile, Kama Silo ilikuwa ya maana c'était à cause de la présence de kwa Dieu. sababu ya uwepo wa Mungu ambao ulikuwa ukidumu hapo. Silo n'est pas utile, c'est pas parce que c'est une ville des Éphraimites. Silo umuhimu wake si kwa sababu ni ya watoto Les Éphraimites. wa Efraimu. Alléluia. Alléluia. Silo est utile Silo ina umuhimu wake à cause de l'arche de l'Éternel. kwa sababu ya sanduku ya Bwana ambayo ilikuwa ikibaki. J'aimerais dire à quelqu'un, Ningependa niambie mtu mmoja, bien mais tu es utile. uko wa muhimu C'est pas parce que tu as fait des longues études. si kwa sababu ulisoma sana. Tu es utile. Uko wa muhimu C'est pas parce que tu as des diplômes. si kwa sababu una vikartasi. Mais tu es utile, c'est à cause de la présence de Dieu Ila en wewe toi. una umuhimu ni kwa sababu una uwepo wa Mungu ndani mwako. Tu es utile, c'est à cause de la présence de Dieu en toi. Umuhimu wako ni kwa sababu una uwepo wa Mungu ndani mwako. Alléluia. Amen. Et Silo était très utile Na Silo ilikuwa ya umuhimu à sana cause seulement de la présence de kwa l'arche. sababu ya uwepo wa sanduku. Le prophète Samuel, Nabii Samuel il avait appris à écouter Dieu à Silo. alielewa kusikia Mungu. ni C'est là hapo qu'il avait passé toute sa jeunesse. Ni hapo ndipo alikomalia. Il a appris à écouter Dieu à Silo. Alijifunza kusikia Mungu ni hapo Il Silo. a servi Dieu à Silo. Alimtumikia Mungu hapo Silo. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Anne aussi avait reçu l'exaucement de sa prière. C'était à Silo. Alijibiwa maombi yake ni hapo Silo. Alléluia. Amen. Silo est très important Silo ni ya umuhimu à kabisa cause de l'arche de l'Éternel. kwa sababu ya uwepo wa Mungu. J'aimerais te dire, bien-aimé, Ningependa nikwambie ne mpendwa, perds pas l'arche de l'Éternel. usipoteze uwepo wa Ne Mungu. perds pas la présence de Dieu dans ta vie. Usipoteze uwepo wa Mungu ndani ya maisha Dans le yako. jour où tu vas perdre la présence de Kwa Dieu dans ta sababu vie, siku utapoteza uwepo wa Mungu ce sera le jour où tu perdras ton utilité. ni siku ambapo utapoteza umuhimu wako. Alléluia. Amen. Et la Bible déclare, Na Biblia inasema là à Silo, hapo Silo le fils d'Élie, watoto wa Eli ils avaient apporté le feu étranger dans. walileta zaruba katika huduma. Alléluia. Amen. Ils ont apporté le feu étranger à Silo. Walileta zaruba katika huduma. Et c'est pourquoi Dieu les avait aussi frappés. Na ndio kwa maana Bwana aliwapiga. Bien-aimé, si tu veux garder la présence de Dieu, Mpendwa, kama unapenda ulinde uwepo wa Mungu, ne mélange pas la présence de Dieu avec les péchés. usichange uwepo wa Mungu na dhambi. Alléluia. Amen. Ne mélange pas la présence de Dieu avec les péchés. Usichange uwepo wa Mungu na dhambi, Car lorsque tu mélanges ces deux choses, kwa sababu wakati utachanganya hivi tu vitu perdras la présence de Dieu. utapoteza uwepo wa Et Mungu. lorsque Silo avait perdu l'arche de l'Éternel, Na wakati Silo ulipoteza sanduku, l'arche avait perdu son sanctuaire. sanduku ilitoka katika hekalu. Alléluia. Amen. Silo n'avait plus d'importance. Silo haikuwa tena na maana Parce que l'arche de l'Éternel n'était plus à kwa Silo. sababu sanduku ya agano haikuweko tena. C'est maintenant lorsque David était devenu roi, Na ni wakati Daudi alikuwa mfalme, il avait maintenant voulu amener l'arche de l'Éternel à Jérusalem. akakusudia kurudisha sanduku ya agano hiyo. C'est vrai, il avait la volonté. Ndio alikuwa na hiyo Il kusudio, voulait amener l'arche de l'Éternel à Jérusalem. alikusudia kurudisha sanduku, Mais le problème, ila il tatizo n'avait pas respecté les codes et les principes. akutembelea kanuni, Parce que normalement, kwa sababu ce sont les sacrificateurs ni wale ambao waliowekwa kando qui doivent porter l'arche de l'Éternel. ndio wangekusudia kurudisha sanduku. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen, amen. Tu ne me permets pas de bien prêcher. Amen. Mungu Amen. bariki sana. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que tu peux acclamer?
Alléluia. Alléluia. Alors quand David voulait apporter l'arche de wakati l'Éternel, Daudi alikusudia kuleta sanduku ya la agano, Bible déclare, Biblia inasema il avait pris l'arche de l'Éternel, alikamata sanduku il a placé l'arche de l'Éternel dans un char. na akaitia kwenye Et shamba, puis ce sont les Benjamites qui poussaient les chars. na wale ambao walibeba sanduku ni wa kabila la C'était Benjamini. Uza et Acho. Ilikuwa Uza na Et Acho, c'est pourquoi vous allez na remarquer, ndipo mtaona quand l'arche de l'Éternel voulait tomber, wakati sanduku ilitaka Uza kuanguka, a touché l'arche de Uza l'Éternel. akagusa sanduku Et la la Bwana. Bible déclare Na Biblia que inasema Uza était mort. na Uza akafariki. Il était mort pourquoi? Parce que c'était pas un Alifariki kwa sacrificateur. nini? Ni kwa sababu akuwekwa kando na Parce que Mungu, ce sont les kwa sacrificateurs sababu ni Walawi qui doivent porter l'arche de l'Éternel. ambao wangepaswa kubeba sanduku, Et au-delà de porter l'arche de l'Éternel, na zaidi ya kubeba ils sanduku doivent être éloignés du peuple. wangepaswa kutengana na Parce que taifa, Dieu disait ceci à kwa Moïse. sababu Mungu alikuwa akiambia Tu Musa, diras au peuple d'Israël utaambia taifa la Israeli d'accorder une ville wapatie mji aux Lévites. Walawi, Parce que vous allez remarquer une kwa chose. sababu mtagundua Les Lévites n'avaient pas d'héritage. Walawi hawakukuwa na utajiri ambao ulikuwa L'héritage des Lévites, zawadi ama utajiri ya c'était Walawi Dieu. ilikuwa Mungu. Alléluia. Amen. C'est ce que la Bible nous dit. Amen. La Bible nous dit que l'héritage des Lévites, Biblia inatuambia ya kwamba urithi ya Walawi c'est Dieu. ni Mungu. Alors pendant un certain moment, Wakati fulani Dieu dit ceci à Josué. Mungu akaambia Yoshua, Parmi l'héritage des peuples d'Israël, akamwambia katika urithi ya tu taifa la Israeli, accorderas une part au peuple, aux Lévites. utapatia Walawi kundi fulani, Et ce que tu feras, na yale ambayo la utakayoyafanya, distance qui séparera le Lévite kiwango ambayo itatenga Walawi et le peuple na taifa sera de 2000 coudées. itakuwa ya kude 2000. Alléluia. Amen. Ce sont des choses que tu dois respecter. Amen. Ni Donc, vitu ambavyo inakubidi uheshimu. à gauche, il y aura 2000 coudées. Kushoto kutakuwa kude 2000. À droite, il y aura 2000 coudées. Kuume vile vile. Devant 2000 coudées. Mbele hivyo Et hivyo. derrière 2000 Na coudées. nyuma vivyo hivyo. Et une coudée équivaut à 0,45 mètres. Na siku ya kwanza tulisema ya kwamba kude moja inalingana na 0,45 Alléluia. mètres. C'est que 2000 coudées, Ni kusema ya kwamba c'est kude 900 mètres. ni 900 mètres. Ce sont des choses que tu dois Ni respecter. vitu ambavyo inakubidi Et c'est uheshimu. pourquoi vous allez remarquer avec Ndio kwa moi. maana mtaona nami Lorsque Josué était en train de traverser le Jourdain, wakati Yoshua alikuwa akivuka il avait Yordani, dit ceci aux sacrificateurs. aliambia Walawi, Vous serez devant nyinyi mtakuwa et mbele nous serons derrière. na sisi tutakuwa Et il y nyuma, aura une distance de 2000 na coudées. kutakuwa kiwango ya kude Parce que 2000, Josué savait, kwa sababu Yoshua c'est une alikuwa distance akijua- que nous devons respecter. alikuwa akijua ya kwamba ni kiwango inatubidi Et tuheshimu, c'était ça le problème du roi David. na ilikuwa tatizo la mfalme Daudi. David ne savait pas qu'il doit respecter ces mesures. Daudi hakujua ya kwamba inambidi aheshimu hizo David kanuni. n'avait pas respecté cette distance de 2000 Daudi coudées. hakuheshimu hiyo kiwango, Et le problème encore, na tatizo il a lingine, fait porter l'arche de l'Éternel alipatia sanduku ya par Bwana des Benjamites. kwa wale ambao sio Et c'est Walawi. pourquoi vous allez Ndio remarquer, kwa maana il y mtaona a eu la mort walipata à kifo cause seulement de cela. kwa sababu wao sio Walawi. Alléluia. Amen. Bien aimé, nous voulons apporter les réveils. Tunahitaji kuleta Mais uamsho. nous devons savoir Inabidi qu'il y a des codes que nous devons ya kwamba respecter. kuna kanuni ambayo inatubidi Car si tuheshimu, on ne respecte pas ces kwa sababu codes, kama tuziheshimu bien aimé, nous wapendwa, allons mourir. tutafariki. Alléluia. Amen. Il y a des codes que nous devons respecter. Kuna kanuni ambazo inatubidi tuziheshimu, Et c'était ça le problème. na hiyo ndio ilikuwa tatizo David ne ya savait pas. Daudi. Daudi C'est vrai, il hakujua. voulait apporter la l'éternel à Alikuwa na hiyo Jérusalem. kusudio, Mais il ne savait pas qu'il y a des ila choses à rester. akufahamu ya kwamba Alléluia. Amen. Les réveils, c'est le Saint-Esprit qui accorde les réveils. Uamsho ni roho wa Bwana ambaye analeta, Mais à travers des hommes et des femmes assoiffés. ila anatumia watu ambao wana kiu ya hiyo uamsho. Alléluia. Amen. Et dans cette génération, Na kwa wakati huu Dieu a besoin seulement Bwana anahitaji des sacrificateurs. anahitaji Walawi, Dieu a besoin de personnes qui vont porter l'arche. anahitaji wale ambao watabeba sanduku, Dieu a besoin de personnes qui vont porter la présence de Dieu. anahitaji wale ambao watabeba uwepo Ce wake, genre de personnes. wale watu. Alléluia. Amen. J'aime une chose. Ninapenda kitu moja. Dieu est en train de dire ceci à Moïse. Bwana anaambia Musa kitu, Tu prendras l'huile d'onction anamwambia ya kwamba utakamata mafuta ya et upako tu les répandras sur la tête d'Aaron na utayaweka kwenye kichwa ya et Haruni sur ses vêtements.
na kwenye mavazi yake. Alléluia. Amen. Écoutez-moi très bien. Nisikilize Il vizuri. dit ceci à Moïse. Anasema hivi, Tu prendras l'huile d'onction. utakamata mafuta ya Tu upako, répandras sur la tête d'Aaron utaweka kwenye kichwa ya Haruni et sur ses na vêtements. kwenye mavazi yake. Mais la question que je me pose, Swali ambayo ninayouliza, l'huile d'onction vient faire quoi sur les vêtements? mafuta ya upako inakuja kufanya nini kwenye mavazi? Alléluia. Amen. Au moins sur la tête on comprend. Kwenye kichwa tunaelewa, Mais l'huile vient faire quoi sur les ila vêtements? kwenye mavazi inakuja kufanya nini? Et dans Ecclésiaste, la Bible est en train de dire Na ceci. katika kitabu ya Mhubiri Biblia inasema Qu'en tout temps, kwa wakati tes wote vêtements soient purs mavazi yako iwe safi et que l'huile ne manque point sur ta tête. na mafuta yasikose C'est kichwani qu'en mwako. d'autres mots, Ni kusema Ecclésiaste était en train de parler du caractère. Mhubiri alikuwa akisema kwa ajili ya Il est tabia, en train de dire alikuwa que akisema ton caractère soit pur tabia yako iwe et que nzuri l'huile ne manque point sur ta tête. na mafuta yasikose kichwani mwako. Alléluia. Amen. Les dimanches passés, on a parlé du vêtement Jumapili ambayo iliyopita tulizungumzia kwa ajili ya et mavazi, on était en train de dire ceci. na tulikuwa tukisema Dans l'ancienne alliance, kwa agano lililopita on pouvait reconnaître une personne à partir de ses vêtements. ilikuwa rahisi kugundua mtu kwa mavazi ambayo anavaa, Parce que des filles vierges avaient leurs vêtements. kwa sababu wabinti ambao walikuwa bikira walikuwa na mavazi Des yao, princes, princesses avaient aussi leurs vêtements. watoto wa kifalme walikuwa nao na Et mavazi on yao, pouvait reconnaître une personne à partir de ses vêtements. na ilikuwa na urahisi ya kugundua mtu kwa mavazi ambayo Et anavaa. dans l'ancienne alliance, Na kwa agano vous allez lililopita remarquer une chose. mtagundua ya kwamba Parfois, ils déchiraient leurs vêtements. ilikuwa nafikia wakati wanakata Ce nguo qui yao, signifiait trois choses. ambayo ilikuwa ikimaanisha vitu La tatu. première des choses, Kitu ya kwanza soit ils sont dans les deuils. inaonyesha ya kwamba wako katika kilio. Alléluia. Amen. La deuxième des choses, Jambo ya pili c'est un signe de la soumission à ni Dieu. kuonesha ya kwamba wananyenyekea kwa Mungu, Et la troisième des choses, na jambo ya tatu c'est que cela veut dire inamaanisha ya que ton kwamba temps est fini. muda wako umekwisha. Et c'est pourquoi vous allez remarquer, Ndio kwa maana utagundua pendant que Christ était à la croix, wakati Kristo alikuwa la msalabani, Bible déclare que les voies s'est déchirées. Biblia inamaanisha ya kwamba pazia Ce ilipasuka, qui voulait dire ambayo que inamaanisha le sacerdoce d'Aaron est fini. ni kumaanisha ya kwamba huduma ya Haruni Et umekwisha, c'est le sacerdoce de Jésus qui commence. na kumaanisha ya kwamba huduma ya Kristo Et inaanza Jésus kazi. devrait faire aussi la même chose. Kristo ilimubidi afanye hivyo hivyo, Jésus devrait aussi répandre son onction sur nos têtes ilibidi Kristo apake vichwa vyetu mafuta ya et upako sur nos vêtements. na kwenye mavazi yetu. Alléluia. Amen. Mais la question que je me pose, Swali ambayo où ninayojiswali est-ce que Jésus avait mis l'huile d'onction? ni mahali gani ambapo Kristo alipaka vichwa Mais vyetu vous allez mafuta ya comprendre upako? avec moi. Na mtaelewa nami, Joël est en train de dire ceci. nabii Yoeli anasema Déchirez vos cœurs et non vos vêtements. mchane ama mkate mchane mioyo yenu, hapana mavazi yenu. Alléluia. Amen. C'est que je me rends compte Na ninaelewa que hapo même nos cœurs ya kwamba mioyo sont zetu des vêtements intérieurs. ni mavazi ya ndani. Alléluia. Amen. Nos cœurs sont des vêtements intérieurs. Mioyo zetu ni mavazi ya Et ndani. c'est pourquoi Ndio kwa maana Jésus n'a pas versé l'huile d'onction sur nos vêtements extérieurs. Yesu akupaka mafuta kwenye mavazi Mais il a versé l'huile d'onction dans le vêtement alipaka intérieur. mafuta mioyo yetu. Et c'est pourquoi quand il était avec ses disciples, Na ndio kwa maana wakati alikuwa na il wanafunzi souffla sur eux. aliwapulizia Il pumzi dit ceci: na akasema, recevez le Saint-Esprit. pokeeni Roho Vous Mtakatifu. allez vous rendre compte, Mtaelewa na c'était le jour où les disciples étaient nés de nouveau. ni siku ambao wanafunzi wa Kristo walizaliwa. Les disciples n'étaient pas nés de nouveau dans la chambre haute. Wanafunzi hawakuzaliwa upya katika jumba la Les juu. disciples étaient nés de nouveau dans Jean chapitre 20. Wanafunzi walizaliwa upya katika Et kitabu s'il cha était Yohana. né de nouveau, Na hapo wakati c'est que le wanazaliwa upya Saint-Esprit était entré dans leur cœur. ni kusema ya kwamba Roho wa Bwana aliingia mioyoni. Et là, directement, je vois l'huile d'onction sur nos Na vêtements hapo intérieurs. minaona mafuta ya upako kwenye Mais mavazi maintenant, où est yetu. l'huile d'onction sur la tête? Je, mafuta ya upako kwenye vichwa L'huile vyetu ni d'onction mahali sur la gani? tête était venue Mafuta ya upako kwenye kichwa chetu lorsqu'ils étaient dans la chambre haute. siku walikuwa kwenye chumba cha juu. La Bible déclare, Biblia pendant inasema qu'ils étaient en train de prier, wakati walikuwa le wakiomba, Saint-Esprit était Roho wa descendu Bwana alishuka, comme une forme du feu. akashuka kama Et c'est vile ça mwali l'huile ya d'onction moto, sur leur tête. na akatulia juu ya kichwa ya kila mmoja wao. Alléluia. Amen. Vous allez comprendre avec moi. Mtaelewa nami Dans l'ancienne alliance, ya kwamba katika agano la ce qui kale était dit de recevoir l'huile d'onction, wale ambao wangepata
walipashwa pata mafuta ya C'était upako. seulement les sacrificateurs. Ilikuwa Walawi, Il y a les prophètes wanabii et les lévites na Walawi pia. ou les sacrificateurs. Amen. Alléluia. Amen. Ce sont des personnes qui devraient recevoir l'huile Wao d'onction. ndio walikusudia kupata mafuta Et ya ce upako. que j'aime, Ile ambayo la Bible tunayapenda. déclare Biblia inasema que Dieu nous a fait un royaume de Bwana sacrificateurs. alitufanya taifa la Walawi. Alléluia. Amen. Dieu a fait de nous un royaume de sacrificateurs. Bwana alitufanya taifa la watumishi. C'est que nous aussi on a droit à cette huile d'onction. Ni kusema ya kwamba tunaruhusiwa Et kupewa. j'aimerais te dire, bien-aimé, Ningependa nikwambie si tu mpendwa, veux apporter les réveils, kama unataka ulete wa tu as besoin de cette huile d'onction. inakubidi upate hiyo Si tu mafuta. veux apporter la délivrance, Kama unataka kuleta tu as ukombozi, besoin de cette huile d'onction. inakubidi upate hiyo Et ce que mafuta. je suis en train de Na parler, yale ambayo c'est le ninayazungumzia Saint-Esprit. ni Roho Mtakatifu. Bien-aimé, on a besoin du Saint-Esprit. Tunahitaji Roho Mtakatifu. Alléluia. Amen. Afin d'apporter les réveils, Tupate kuleta uamuzi. c'est très important d'avoir les Kitu Saint-Esprit. ya muhimu. Alléluia. Kitu ya muhimu. Il sera vraiment difficile, Ni vigumu impossible pour toi na ni vigumu kwako sans le Saint-Esprit. kufanya huduma bila Roho Mtakatifu. Vous savez, Unajua il y a une chose que j'aime. kuna kitu ambacho ninapenda. La connaissance Ujuzi te fait révéler inakufunulia certains aspects que tu ne connaissais pas. mambo fulani fulani ambayo ulikuwa hujui. Alléluia. Amen. Écoutez-moi très bien. Nisikilize vizuri. La connaissance Ujuzi te fait révéler unakufunulia certains aspects que tu ne connaissais pas. mambo fulani fulani ambayo ulikuwa Et c'est ufahamu. pourquoi la Bible déclare: Ndio kwa maana Biblia mon inasema peuple périt par manque de connaissance. taifa langu linaangamia kwa ukosefu wa ujuzi. Alléluia. Amen. Mon peuple périt Taifa langu linaangamia par manque de connaissance. kwa ukosefu wa Le ujuzi. diable ne veut pas Shetani que nous hakusudi puissions connaître ces choses. tujui mambo haya, Parce qu'il sait, kwa sababu anajua lorsqu'on connaît ces choses, wakati tunaelewa on vivra aussi ces choses. tutaishi mambo haya. Alléluia. Amen. Écoutez-moi. Nisikilize. La connaissance Ujuzi te fera révéler certains aspects utakufunulia mambo que tu fulani ne connaissais pas. ambao wewe ulikuwa C'est ufahamu. lorsque Jésus vient auprès de Ni toi wakati Kristo anakuja et karibu il yako se révèle étant comme l'eau de vie, na anajifunua kwako kama vile maji ya que uzima, tu comprendras ndipo utaelewa que marcher sur les eaux utaelewa ya kwamba kutembea juu ya maji n'est pas un miracle. siyo miujiza. Alléluia. Amen. Lorsque Jésus se révèle à toi, Wakati Kristo anajifunua étant kwako comme l'eau de vie, kama vile maji ya c'est uzima, là que tu comprends ni hapo ndipo que utaelewa marcher sur les ya eaux kwamba kutembea juu ya n'est maji pas un miracle, mais c'est normal. si miujiza, ila ni jambo la Car si kawaida. tu prends de l'eau, Kwa sababu tu ukikamata verses dans maji, les lacs, ukimwaga ça va juu ya seulement maji, couler. Mais parce que tu ne connais pas, ila kwa sababu tu haujui appelles ça miracle. unaita miujiza. Alléluia. Amen. Normalement, Kikawaida les surnaturels mambo ya kiroho devraient être naturels pour nous les enfants de Dieu. ingepaswa kuwa mambo ya kawaida kwetu. Pour ceux qui sont à l'extérieur, Kwa wale ambao il faut wako appeler ça surnaturel. wataita mambo ya Mais kiroho, pour nous, c'est naturel. ila kwetu tutaita mambo ya kawaida. Alléluia. Amen. C'est très important d'avoir la connaissance. Ni ya muhimu kuwa na ujuzi, Et on nous a appris à l'école na walitufundisha kwenye shule que l'eau et le feu, ya kwamba maji na moto ce sont des choses qui ne peuvent pas se mélanger. ni vitu viwili ambavyo haviwezi vikachanganya. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Je tuko À pamoja. l'école, on nous a appris Shuleni walituambia ya kwamba que l'eau et le sang et le feu, maji na moto ce sont des choses qui ne peuvent pas se mélanger. ni mambo mawili ambayo hawezi wakaichanga. Dans l'école maternelle, Na wakati tulikuwa wadogo on disait ces choses, tulikuwa tukisema hivyo vitu, que le feu et l'eau maji na moto ne peuvent pas se mélanger, haviwezi mais ne peuvent vikachanganya, pas cohabiter. haviwezi vikabaki pamoja. Quand on arrive à l'école primaire, Wakati tunazogea tena on na nous dit shule, ceci, wanatuambia ya c'est kwamba vrai, l'eau et le feu maji na moto ne peuvent pas cohabiter, haviwezi mais vikabaki au moins pamoja. si et seulement si et Kama seulement si, yes, l'eau est dans un récipient. kama maji iko katika chombo Et c'est fulani, pourquoi vous allez remarquer, ndio kwa maana l'eau peut être utagundua en dessous maji inaweza ikawa et chini le feu en haut. na moto juu. Si l'eau est dans un récipient Kama maji iko métallique katika, encore, kama iko katika chungu ama kitu ya chuma. alléluia, Amen.
là, ils peuvent cohabiter. hapo vinaweza Parce vikabaki que le pamoja. feu va chauffer de l'eau. Kwa sababu moto utachemsha maji. Et quand on arrive à l'université, Na wakati tunasoma chuo on kikuu nous dit ceci, wanatuambia ya kwamba que l'eau et le feu, maji na moto ce sont des choses qui peuvent aussi cohabiter. ni mambo ambao wanaweza wakaichanganya. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Je tuko pamoja. Mais si et seulement si, Kama entre l'eau et le feu, kati ya maji na il y a moto un combustible kuko kitu ya kulunguza. qui peut être soit l'huile, ça peut être l'huile Inaweza ikawa ou mafuta bien l'essence. ama inaweza ikawa mafuta ama mafuta ya gari. Alléluia. Amen. Lorsqu'il y a les combustibles, Kama kuna kitu ya là kulunguza directement on peut voir hapo l'eau et le feu tunaweza tukaona maji na moto cohabiter. vikibaki pamoja. Je voulais expliquer pour vous. Ningependa nifasirie nini. Il est impossible Ni vigumu de vivre les réveils kuishi uamsho sans le Saint-Esprit. bila Roho Mtakatifu. Alléluia. Amen. Il est impossible Ni vigumu de vivre les réveils kuishi uamsho sans le Saint-Esprit. bila Roho Mtakatifu. La Bible nous parle. Biblia Au inatuambia commencement, hapo mwanzo Dieu créa les ciels et la terre. Bwana aliumba mbingu na La dunia. terre était informe et vide. Ulimwengu ulikuwa hauna hali Et l'Esprit de Dieu na Roho wa Bwana se mouvait au-dessus des ulikuwa eaux. ukitawala juu ya maji. L'Esprit de Dieu planait au-dessus des Roho wa eaux. Bwana ulikuwa ukitangatanga juu ya Plus maji. tard, on va comprendre une chose. Na baada ya hapo tutaelewa Que le Saint-Esprit ya kwamba Roho se Mtakatifu présente comme étant le feu. anajifunua kama vile Il y a moto. des fois aussi le Saint-Esprit Kuna wakati se fulani présente aussi comme étant lui. ambao Roho Mtakatifu Oh, anajifunua kama pour que vile le mafuta. feu et l'eau cohabitent, Na tutaelewa ya kwamba kwa sababu moto na maji ishi il faut pamoja, qu'il y ait un combustible inatubidi tukuwe na qui sera en mesure d'entrer dans le feu kitu ambayo inaibidi ingie et katika moto même dans l'eau. hata pia Et kwenye je maji. vois le Saint-Esprit Na ninaona Roho à Mtakatifu cette possibilité iko na hiyo d'entrer mamlaka même dans le feu ya kuingia et katika maji même dans l'eau. na hata katika moto. Alléluia. Amen. Parce que vous allez comprendre que Kwa sababu le mtaelewa Saint-Esprit Roho peut Mtakatifu se présenter comme étant le feu. anaweza Et akajifunua le kama vile moto. Saint-Esprit Na Roho peut Mtakatifu encore se présenter comme étant l'huile. anaweza akajifunua Et kama c'est vile pourquoi la mafuta. Bible déclare Ndio kwa maana que Biblia inasema l'Esprit de Dieu ya kwamba Roho se Mtakatifu mouvait au-dessus des eaux. alikuwa akitanga juu ya maji. Alléluia. Amen. Est-ce que nous sommes ensemble? Je tuko Et pamoja. la Bible Na déclare, Biblia inasema Dieu dit, Bwana c'est là akasema, que Dieu a commencé à créer. na ni hapo ndipo Il y a eu Mungu quelque alianza chose kulipita jambo à fulani. cause de ces mouvements. Kwa sababu ya hiyo kutaka Parce ya que Roho l'Esprit Mtakatifu. s'est mouvé. Kwa sababu Roho Mtakatifu Dieu a commencé à créer. Bwana alianza Je akaumba. déclare et décrète Ninakiri na que l'Esprit de Dieu se mouve dans ta vie. Roho wa Amen. Bwana atange kwenye Que maisha l'Esprit de Dieu se mouve dans ta yako. Roho vie. wa Bwana Amen. atange kwenye Afin maisha de yako. vivre les réveils. Ili upate kuishi uamsho. Je déclare et décrète Ninakiri na que tu sois cette personne que Dieu va uwe utiliser mtu ambaye Amen. Mungu atatumia. afin d'apporter les Ili réveils. apate Amen. kuleta uamsho. Je déclare et décrète Ninakiri Yes. na que kutabiri. tu sois un signe pour cette génération. Amen. Wewe utakuwa mwali kwa hii. Ah, jusque-là, tu n'as pas encore compris. Yes. Come on. Je déclare et décrète dans ta vie Ninakiri na kutabiri kwenye que tu maisha sois yako. un signe pour cette génération. Amen. Mwali kwa hii. Que Dieu fasse de toi un repère pour cette génération. Bwana Amen. anafanya uwe mwongozi Que Dieu kwa hii t'utilise wakati. afin d'apporter les réveils. Bwana akutumie ili upate kuleta Je déclare et uamsho. décrète Ninakiri que les réveils commencent par ya toi. kwamba uamsho Que les réveils commencent de ta famille. Amen. uanze Dans le nom suprême de Jésus, Amen. Dieu a décidé de commencer avec toi. Yes. Dieu a décidé de t'utiliser toi afin d'apporter les réveils. ili apate kuleta Tu uamsho. seras debout, on va prier. Tutakuwa wima na tutaomba.